Yeshua. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout. Appelez-moi Isaac, l'oracle du Seigneur. Bien le bonjour à vous et bon réveil matinal. Si je suis le premier visage que tu vois lorsque tu te réveilles, si je suis la première voix que tu écoutes lorsque tu touches ton téléphone, souviens-toi d'une seule chose, c'est que le Seigneur a décidé de bénir quelqu'un et c'est toi, l'heureux élu du jour. Alors je te prie comme ça de prendre ta Bible et de me retrouver sur le terre de la méditation afin qu'ensemble nous sondons les Écritures. Aujourd'hui la capsule que je vais partager avec vous est tirée du livre de Daniel, le chapitre 5 à partir de son verset 10 au verset 12. Alors je vous laisserai soin de lire ce passage à la maison afin que l'esprit de la parole vous habite et que vous soyez tel que Christ voudrait que vous soyez. Alors chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voyager et encore explorer la puissance de l'esprit supérieur tel qu'il se manifeste dans la vie de Daniel et comment ce même esprit habite en nous aujourd'hui par le Saint-Esprit. Dans un monde où les défis et les dangers spirituels sont omniprésents, il est essentiel de comprendre que nous avons reçu une force supérieure qui nous rend invulnérables aux œuvres des ténèbres ou encore face aux ténèbres. Dans le livre de Daniel, le chapitre 5 du verset 10 au verset 12, nous voyons que le roi Nebuchadnezzar a reconnu en Daniel un esprit supérieur. Ce n'était pas seulement son intelligence ou encore sa sagesse humaine qui le distinguait, mais c'était la présence effective de la divinité qui habitait en lui, qui faisait de lui un homme particulier. Et la Bible déclare que plus tard, dans le livre de Daniel, le chapitre 6 au verset 3, le roi Darius remarquait également cet esprit exceptionnel en lui. Daniel était un homme de prière, de fidélité et de dévotion envers l'Éternel son Dieu. Lorsque Darius, sous l'influence des dignitaires jaloux, a décidé de faire de Daniel un bouc émissaire, il lui a imposé un choix dévastateur: régner sa foi ou faire face à la fosse au lion. Daniel a choisi la fidélité à Dieu, sachant que l'esprit supérieur en lui le protégerait. Cet acte de foi a conduit Daniel à la délivrance miraculeuse. Comme le dit le livre d'Ésaïe, le chapitre 54 au verset 17, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Tout comme Daniel, nous avons accès à cet esprit supérieur par le Saint-Esprit. Dans le livre de Luc, le chapitre 9 au verset 1, Jésus-Christ nous a donné la force et le pouvoir sur toute forme de démons et sur toute forme d'esprit impur. Cela signifie que nous avons été revêtus de la puissance en haut et nous avons la capacité de dominer et de détruire les forces ténébreuses, qu'importe leur nombre et leur origine. Dans le livre de Luc, le chapitre 10 au verset 19, il déclare: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Alors nous sommes invulnérables, nous sommes plus forts, nous sommes plus propres et nous avons revêtu la puissance d'en haut afin de vaincre les pouvoirs du diable. Nous sommes donc invulnérables, non pas par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Les lions affamés ici symbolisent les sorciers, les occultistes, les magiciens, les diseurs de bonne aventure, mais la Bible dit dans le livre de 1 Jean 4 verset 4: petits enfants, ne craignez rien, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors il faudrait que vous sachiez que Jésus lui-même a commandé à ses disciples de désirer le revêtement de la puissance d'en haut, dans Luc chapitre 24 au verset 49. Alors nous devons être remplis de la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie victorieuse dans un monde où les ténèbres sont en train d'envahir même le cœur de ceux sur qui on pouvait compter. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1 au verset 8, la Bible déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Cette puissance n'est pas simplement pour notre bénéfice, mais elle est également une capacité de témoigner. Chaque fois que l'Esprit supérieur vient sur toi, il te donne des capacités, il amplifie tes capacités afin que tu sois doublement plus puissant que ce que tu étais avant. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans cette autorité. Cela signifie que nous devons prier avec foi, proclamer la vérité de la parole de Dieu et déclarer notre victoire sur la puissance des ténèbres ou encore sur la puissance occulte. Chaque fois que nous sommes confrontés à des sorciers, à des occultistes, à toute forme de pratique de magie, rappelons-nous que nous avons en nous un esprit supérieur qui commande et qui impose le respect de
de toutes les autres puissances. Tout comme Daniel, nous avons en nous un esprit supérieur, le Saint-Esprit qui nous rend invulnérables et puissants face aux défis de ce monde. Ne craignez pas les lions affamés, ne craignez pas les sorciers, ne craignez pas les sorcières, ne craignez pas les mauvais agents qui marchent dehors avec des esprits pythoniques, sataniques et diaboliques, car nous avons revêtu la puissance. Nous devons marcher dans cette puissance, marcher dans ce revêtement par le Saint-Esprit, par l'autorité de la parole de Dieu, dans la paix et la joie du Seigneur Jésus. Alors je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que le Seigneur te revête de la puissance d'en haut, afin que l'Esprit supérieur se manifeste dans tous les domaines de ta vie, que la puissance de Dieu envahisse ta vie, envahisse ta maison, envahisse ton mois, envahisse tes semaines, envahisse tes heures. Dans le nom sacré de Jésus, nous avons prié. Amen. Souvenez-vous que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. On se retrouve pour un nouvel enseignement.